Librado sopra via mandere sopra via mandere che sete. Gibrano sopra lo cuto mo sopra via mandere che se. Araba sopra via mandere sebrado cosoto. O bassa para sebrado cosote. Ebrania basobro do bocoshe. Ebrada si para sopra lo cuto bo sete. Le passabra de cosopro via mandere che sete. La sabra de cosopro do chebria. Ebrania sopra da cosete. Labrada kosobrada basaka da bashe iba sobrada sota bashe de seke obradi amanduro kosobro kosha la basobro do koshe ibradi abasobrada ke Ibo sobrada bakasete, labrada kosoto boshe, ibrada sabrada koto boseke, la sapado sebada kita baseke, lebo sobradi amandere keseke, obradi sabra, ebroko sopra, ebrada siada bakote, emando sobrade kosoto, obrada sibrade keseke, obrada bakosondo, lebada sobradi amandere ke, Mobradia basopradia maseke, arabako sopo do kote, e rabasabrada seke, obrada kasapradia mase, labrado siada baseke, lobo sobrada kasheke, ibradia basobro do kosoto, labrada bakaseke, labrada setabaya, labrada baseke, labrada baseke. Réveille-toi ma mémoire, réveille-toi, réveille-vous mes souvenirs, réveille-toi mon âme. Réveille-toi mon corps, réveille-toi mon esprit. C'est déjà le matin, l'aurore est là, le soleil se lève. Lève-toi, célèbre ton Dieu. Lève-toi, souviens-toi de ce que Dieu a fait. Bénis ses hauts faits, exalte son saint nom. Magnifie qui il est. Dis au monde qui il est. Proclame dans les cieux, proclame que sous la terre, proclame que sous la terre, proclame que dans la mer, proclame que dans ton âme, il n'y a pas un autre Dieu que lui. Il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'éternel Dieu. Labrada Sobradi Yamaseke, l'éternel Dieu des armées, le puissant et fort dans les combats. Il s'appelle Jéhovah Shalom, l'éternel Dieu qui est notre paix. Le Nouveau Testament, il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Réveille-toi ma mémoire, réveillez-vous mes souvenirs. Souvenez-vous de ce que Dieu est, de ce que Dieu est, de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a réalisé dans les nations, a réalisé dans les royaumes, a réalisé dans les empires, a réalisé dans les familles, a réalisé dans ma famille, a réalisé dans ma vie, a réalisé dans l'univers, a réalisé dans la création. Souviens-toi, ô mon âme, et bénis l'Éternel Dieu des armées ce matin. Exalte son saint nom, magnifie son saint nom, et dis avec ta bouche, proclame avec tes lèvres qu'il n'y a point de Dieu semblable à lui, dans les cieux sur et sous la terre.
À côté de lui, il n'y en a point de semblable. Il est seul et unique, différent et stable, inamovible sur son trône. Il n'est secoué par personne. Il ne connaît pas d'influence d'un certain quelconque droit de vote. Son gouvernement ne tombe pas à cause d'une certaine majorité parlementaire qui aurait fait tendance à basculer les choses. Il est Dieu par lui-même. Il est Dieu de son propre gré. Il est Dieu par son essence. Il est Dieu de lui-même. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis ce matin, mes frères et sœurs. Soyez les bienvenus. Merci Seigneur. Soyez les bienvenus ce matin à notre 4e session de l'école de délivrance. Bonjour à vous tous. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et de partout où vous êtes ce matin, réveillez. Réveillez vos corps, réveillez vos âmes, réveillez vos esprits. Réveillez votre mémoire, réveillez vos souvenirs. Réveillez tout votre être et dites au monde entier que Dieu est Dieu ce matin. Vous êtes encore peut-être couché. Levez-vous de votre lit, asseyez-vous. Vous êtes peut-être encore endormi. Faites un effort, mettez-vous à genoux. Suivez ce message, suivez ce culte. C'est juste 1 heure que nous passons devant Dieu avant d'entamer la journée, avant d'affronter les défis, avant d'affronter les enjeux de la journée, avant d'affronter même les imprévus de la journée. Nous voulons venir devant Dieu. Un homme qui met Dieu en premier en commençant la journée ne termine pas la journée en ayant envie de Dieu le mettre en dernier. Celui qui met Dieu en premier le matin verra Dieu le mettre en premier à la fin de la journée. Dieu honore ceux qui l'honorent, Dieu célèbre ceux qui le célèbrent. Et puisque vous avez mis Dieu ce matin en premier, vous allez le voir vous mettre aussi en premier. Rabra sopradia maseke. Oh brada seka da baba saka. Oh, la Bible déclare au commencement Dieu. Au commencement de la journée, ce n'était pas WhatsApp, ce n'était pas les mails, ce n'était pas le loyer, ce n'était pas... Non, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Voilà, soyez les bienvenus à notre direct de ce matin. Vous êtes bénis de partout où vous êtes. Nous sommes déjà plus de 300 personnes ce matin. Alors j'aimerais que chacun au bas de son écran fasse la sobradia seke. Fasse autant que nous tous, nous le faisons habituellement. Allez au bas de vos écrans, partagez le direct à tous vos amis. Je vous donne 2 minutes pour le faire. Et en même temps aussi de l'autre côté, partagez le direct à 10 groupes, 20 groupes, 30 groupes Facebook. En même temps aussi, faites un effort de taguer ceux de votre famille, de taguer vos amis sur ce direct. En même temps, de lui donner beaucoup de cœur. Parce que dans 2 minutes, je vais commencer nos lives de ce matin. Il est 6h10. À 6h12, je vais commencer mon message de ce matin. Voilà. Dieu vous bénisse. Dites-moi dans quelle ville vous êtes. Il est l'heure de dormir pour nous autres aux États-Unis. Voilà. Anyway, que ce soit le matin ou la nuit. Anyway, on appelait 2 types d'offrandes. L'offrande du matin et l'offrande du soir. Prenez ça comme l'offrande du soir que vous faites. La brada seke. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonsoir à certains. Voilà. De partout vous êtes. De partout vous êtes. Partagez le direct. Invitez les amis. Voilà, on est en train de continuer à monter. Depuis la Mauritanie, soit béni. Pouvez-vous enlever vos lunettes, s'il vous plaît? Le reflet. Ah, d'accord. Merci de me rappeler encore. Voilà. Je le fais pour vous. Il n'y a pas de problème. Madagascar, Tiki, Dieu vous bénisse. Voilà, on continue à partager. Alexandra, USA, Inès. God bless you, my precious daughter. Strasbourg, Jaël, Labrade, Seke. Pasteur Stevie, mon fils, Dieu te bénisse. Hello Bernard, Côte d'Ivoire, Dieu vous bénisse. Apôtre Simao Bunga, j'ai vu que tu es écrit que tu jeûnes avec nous, que Dieu se souvienne de toi durant ces 40 jours, ta famille et ton ministère. Je vous suis à partir de Goma, Dieu vous bénisse. Voilà, on partage, République Dominicaine, Bidon, Christelle, Eden Kinkela, Dieu te bénisse. Le monument général, une bonne dose de prière avant de dormir aux USA. Soyez bénis, Angélique Ange, soyez bénis Yves. Mouin, soit béni depuis la République Dominicaine, Dafar Silla. Voilà, Dieu vous bénisse abondamment. Je serai bientôt avec vous. Bilombo, Russie, Dieu vous bénisse. Lydia Mabika, certainement là. Dieu vous bénisse abondamment. C'est de la famille de mon fils Ahmed. De l'Allemagne, Natacha, Dieu vous bénisse. En Allemagne, vous êtes. Ok, Patma te rassure déjà, Christelle, t'en fais pas, elle est toujours là. North Carolina, USA, Marlène Mouka, Dieu vous bénisse. Arnaud Zozo, mon fils, depuis Nairobi, Dieu te bénisse. I love you, son. Belgique, Myrna. Oh, Myrna, tu es en Belgique? Ok, Dieu te bénisse. Dakar, Dieu vous bénisse. Italie, voilà, il me reste 1 minute.
Et je vais commencer, prophète Siméon, Capen depuis Kolwezi. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous continuons à partager. Good morning, prophets of God. I'm from Cameroon. God bless you where you are in Jesus' name. Brazzaville, Frédéric, USA. This is the lesson I was waiting for before going to bed. USA, God bless you. Sarah, Côte d'Ivoire. Diane, Sarah, Dieu vous bénisse. Là, vous êtes en Côte d'Ivoire. Kinshasa, Rodi. Ah, Myrna, tu es ici. Je suis avec toi d'ailleurs. Bonjour papa, bonjour. Prophétesse Grâce, Dieu te bénisse à Kinshasa. Bonjour papa, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous élève encore, vous m'inspirez. Merci. Je t'aime beaucoup. Tu reviens quand en Côte d'Ivoire, je serai là bientôt. Dieu vous bénisse. Voilà, je vais commencer. Waouh, waouh. Shabrada, Shapada, Soute. Kinshasa Bandal, Amen Nabika, love you son, God bless you. C'est mon anniversaire. Voilà, Jean-Paul Mouzé, Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Kabrada sobrade saprada sopradaba. Et shabrada soparaba sebrada so. Kabasa brada sopradia maseke de bisote. Come on. Donnez beaucoup de cœur, on partage et on diffuse au groupe Facebook. Je vais commencer déjà tout de suite. Merci Seigneur de bénir cet enseignement ce matin. Merci de te saisir de ma petite vie pour bénir un grand nombre de personnes ce matin. Certains du peu que je présente devant toi afin de le multiplier. Multiplie l'écho de ma voix dans les cœurs et fais entendre ta pensée Seigneur. Grave cela sur les tablettes de nos cœurs et éclaire-nous par l'enseignement de ta parole. Je m'attends à toi, Seigneur, de tout mon cœur et te promets toute la gloire pour tout ce que tu vas dire et faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Tes enseignements riches, papa, me font du bien. Merci. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Voilà. Bonjour tout le monde. On va commencer notre message de ce matin, notre leçon de ce matin. Voilà, nous sommes à l'école de la délivrance, quatrième leçon de ce matin et depuis jeudi, c'est-à-dire depuis jeudi le 21 janvier, nous avons commencé chaque matin à nous réunir pendant 1 heure afin de prier et aussi d'écouter l'enseignement de la parole. Nous avons voulu, différemment de tous les Hanouka que nous avons eu depuis lors, d'avoir le temps le matin de pouvoir prier. Et nous nous sommes dit, puisque les gens ne peuvent pas tous venir à l'église, en présentiel pour prendre part à un culte matinal à cause des Covid et beaucoup d'autres éléments logistiques dont nous avons tenu compte. Nous avons vraiment décidé de pouvoir le faire en direct. Et merci beaucoup à vous tous qui êtes là depuis jeudi. Hier, vendredi, nous étions là et aujourd'hui, samedi matin, nous sommes là et pour cette leçon. Nous parlons du grand thème la délivrance en 3 temps et en 3 dimensions. Et hier, je suivis le culte du soir de la porte des cieux. J'étais choqué de voir le prophète Jean Toto, qui n'a pas suivi le culte du matin, enseigner exactement ce que j'avais enseigné le matin hier et puis avant-hier. Et il a vraiment développé tout ce que j'avais à développer parce que nous qui enseignons la délivrance, surtout à un certain niveau, nous veillons vraiment à poser ces bases sur l'esprit, l'âme et le corps, sachant que nous sommes dans la dispensation de la grâce et qu'il y a beaucoup de prédicateurs de la grâce, tout comme nous aussi. Alors des fois, nous disons tout simplement, en prenant l'illustration de Lazare, pour dire Lazare, c'est vrai qu'il était ressuscité, mais Jésus a dit d'élier-le et laisser-le aller. Bon, ça c'est ce que les gens de la délivrance prêchaient généralement. Mais ceux qui prêchent la grâce vont te dire non, moi je ne suis pas mort avec Lazare pour ressusciter avec Lazare et être lié. Moi, je suis mort avec Christ et ressuscité avec lui, parce que lui, quand il est ressuscité, il n'y avait pas de bandage autour de lui. On dit même qu'on a trouvé des linges et des vêtements juste là à côté, après sa résurrection. Comme pour dire que moi, je suis mort et ressuscité avec Christ, donc je n'ai pas de raison de naître de nouveau après avoir reçu Jésus-Christ en ayant besoin d'être délié. Je ne suis pas mort avec Lazare, donc je ne m'identifie pas à la mort, à la résurrection de Lazare. Je meurs, je ressuscite avec Jésus, donc je n'ai pas de lien, je n'ai pas de problème. Généralement, c'est ça,
ces versets-là qu'on utilise, mais de l'autre côté, il était important de poser cette base et d'expliquer vraiment sur la délivrance en 3 temps et en 3 dimensions. C'est, je crois, parmi l'une des premières introductions importantes qu'un prédicateur doit faire. J'en ai parlé quand je parlais sur la délivrance des familles par le prophétique l'année passée. J'en ai parlé en profondeur. J'ai vu le prophète Jean Toto en parler aussi hier. Wonderful. Et je vais encore en parler bientôt parce que ce dimanche, je commence une série qui s'intitule L'homme spirituel. Et ça va, là, nous, on va encore aller un peu plus loin dans certaines choses par rapport à l'esprit, l'âme et le corps. Voilà. Mais ce matin, je voudrais terminer un peu cette partie sur l'esprit, l'âme et le corps et commencer à expliquer un peu les implications de la délivrance sur chacune des dimensions de notre être. Très important. Donc, je compte sur vous, alors que moi, j'enseigne la parole de Dieu, que vous puissiez de votre côté donner des cœurs, identifier les amis, partager le live, partager aussi à vos amis, c'est très, très important. Alors, pourquoi nous tenons à insister sur cette partie? Parce que plusieurs chrétiens, comme l'orateur même l'a dit hier soir, j'ai beaucoup aimé, selon 2 Corinthiens 5, verset 17, nous le répétons toujours, celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Donc, ce verset que nous récitons tous les jours, que nous citons tous les jours, que nous déclarons tous les jours généralement, a l'air de connaître un contraste dans notre vécu. C'est-à-dire, j'ai reçu Jésus-Christ, je suis une nouvelle création, mais à vrai dire, je ne le déclare que de ma bouche, mais dans mon vécu, dans mon quotidien, il y a un sérieux problème. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, à mon niveau alors, si toute chose est passée, je vis dans la même pauvreté que celle dans laquelle j'étais avant de me convertir? Je vis dans les mêmes problèmes de femme et mari de nuit que j'avais avant de me convertir. Je vis dans les mêmes oppressions nocturnes. Des fois, j'ai l'impression que je suis étouffé, qu'on est en train de vouloir me tuer. Je me débat dans mon sommeil et puis je dois crier Jésus, mais ça sort tardivement et un moment quand je me lâche, je sens que je vais mourir, je sors de mon sommeil, je me réveille et j'avais ces choses, j'avais 10 ans, j'avais 11 ans, j'avais 12 ans, mais qu'est-ce qui ne va pas que alors que j'ai déjà reçu Jésus-Christ, je suis une nouvelle création, même après avoir prié, dormi, je vois encore ces choses. Alors, la parole de Dieu a-t-il dit faux? Non, la parole de Dieu n'a pas dit faux. Vous devez savoir quelque chose. Dans la doctrine du salut, il y a ce qu'on appelle la dimension doctrinale, la dimension positionnelle et la dimension expérimentale. Je répète, il y a des versets que vous devez attacher, un sur le plan doctrinal, deux sur le plan positionnel et deux sur la dimension expérimentale. C'est-à-dire, il y a des points qui sont des points de doctrine. Je vais bien expliquer ça. Par exemple, on dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 1, versets 1, 2, 3, 4. Vous voyez, quand vous lisez ce verset. Donc, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Christ, dans les bénédictions, pardon, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Christ, ok, dans les lieux célestes. C'est-à-dire que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ce verset est positionnel. Quelqu'un m'entend? Ce verset ça fait partie de la doctrine chrétienne. Ce verset est positionnel. C'est-à-dire que ça révèle votre position dans le monde spirituel. Bon, maintenant, des fois, il y a un décalage entre le positionnel et l'expérimental. Il y a un décalage entre ce qui est doctrinal, ce qui est positionnel et ce qui est expérimental. Maintenant, ce qui est expérimental, là où je suis, à vrai dire, là où je vis, je n'ai pas encore d'argent pour payer le loyer. Je n'ai même pas de quoi réparer mon véhicule. Je n'ai pas un salaire décent comme je le voudrais. J'ai des problèmes de maladie, alors que la Bible déclare que par ses maîtres sûrs, je suis guéri. Dieu souhaite que je prospère à tous égards, que je sois en bonne santé. Bon, pourquoi alors il y a ce décalage entre ce qui est écrit dans la doctrine et ce que j'expérimente dans mon quotidien? Le problème, c'est que ce qui est écrit dans la doctrine est tout simplement positionnel. Ok? Est tout simplement positionnel. Maintenant, pour quitter le positionnel à l'expérimental, c'est là maintenant qu'on va faire intervenir la foi et ce que Jésus a fait à la croix. Par exemple, à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Pourquoi de ma vie, tout n'est pas accompli? Ok?
La base du salut se résume là. Jésus a tout accompli pour nous. Il est mort, il est ressuscité. Il a tout payé pour la rédemption de l'humanité. Par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Il était maudit pour qu'on soit... Mais pourquoi dans ma vie, je vis la malédiction? La doctrine dit que Jésus a été fait malédiction pour que je sois bénédiction. Mon aspect positionnel, je ne suis pas maudit, je suis béni. Ok? Mais dans mon aspect expérimental, je ne suis pas béni du tout. On ne doit pas se leurrer la face avec beaucoup de déclarations seulement. Je déclare ce qui est écrit, je déclare ce que je suis, mais je dois vivre ce que je suis. Ok? Il faut que ma vie, sur le plan expérimental, rejoigne ce que Dieu a dit sur le positionnel. Quelqu'un m'entend? C'est très important. Alors des fois, certains prédicateurs restent sur le positionnel en disant tout ce qui... Non. La Bible n'est pas un livre... la Bible n'est pas... Ok. La Bible n'est pas un mensonge. Dieu est honnête. La Bible est claire. La Bible est véridique. Ok. Dieu ne ment pas. Donc, il y a quelque chose qui est doctrinal. Nous ne nions pas la doctrine. Numéro 2, la doctrine nous place dans une dimension positionnelle. Là où je suis guéri, là où je suis béni, là où je suis sauvé, là où je ne suis pas malade, là où je ne suis pas lié, là où je ne suis pas... non, là où je suis une nouvelle création, là c'est positionnel. Maintenant, l'expérimental, c'est ça. Par exemple, on dit que par ses maîtres sûrs, tu es guéri. Mais pourquoi tu es malade alors? Tu vois, il faut maintenant que nous puissions prier pour toi afin que ce que Dieu a fait à la croix soit un vécu dans ton quotidien. Voilà. Nous ne combattons pas ceux qui prêchent la grâce, mais nous voulons juste expliquer les choses, mettre chaque chose à sa place pour permettre à un grand nombre de personnes de mieux comprendre le message que nous prêchons quand nous parlons de la délivrance. C'est-à-dire, je suis déjà sauvé, mais dans mon quotidien, il y a des choses qui ne vont pas du tout. Alors, je dois être conscient de certaines choses pour prendre maintenant la victoire que j'ai reçue au niveau de la croix et l'appliquer dans ma vie. Ok? Vous allez par exemple dire, est-ce que c'est la faute du savon si les gens ont des vêtements sales ou si les gens sont sales? Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout la faute du savon, ce n'est pas la faute de l'eau. Le savon a déjà été créé, le savon a déjà été pourvu. Aujourd'hui, on a des gels douches, on a des différents types de savons, Ok? Donc, le problème, ce n'est pas de blâmer le savon. Ce n'est pas de dire que le savon n'a rien fait. Le savon est potentiellement capable de nettoyer des vêtements, de nettoyer ta maison, d'être utilisé même pour te nettoyer toi-même. Quelqu'un m'entend? Mais le vrai problème et le grand problème, c'est que tu puisses toi-même prendre ce savon, aller sous la douche et te laver. Prendre le savon, mettre un seau, y mettre tes vêtements et laver. Prendre du savon en poudre, mettre dans l'eau, nettoyer la maison. Le problème, ce n'est pas la croix. Le problème, ce n'est pas le sang de Jésus. Le problème, ce n'est pas la rédemption. Le problème, c'est à nous maintenant, dans notre état de tous les jours, d'aller et d'appliquer sur nous les choses que Jésus a déjà décidées et a déjà fait pour nous au niveau de la croix. J'espère que je me suis bien fait comprendre en cela. Si quelqu'un peut me donner un bon amen. Et là où vous êtes, j'aimerais voir plus de mouvement. Donnez-moi beaucoup de cœur là où vous êtes et avancez. On va bien expliquer des choses ce matin. Amen, il faudra dire la vérité aux chrétiens. Voilà. Sinon, on va croire que Jésus n'a rien fait, il a menti. Non, tout ce qu'il a fait est parfait. Tout ce qu'il a fait est accompli. C'est doctrinal et c'est positionnel surtout. Maintenant, dans le vécu, dans l'expérimental, nous devons nous-mêmes prendre le savon, avoir le courage de prendre de l'eau, de prendre du savon et de l'appliquer sur nous pour que ce qui a déjà été pourvu soit vécu dans notre quotidien. Voilà. Jésus m'a déjà délivré des liens de la famille, c'est positionnel. Mais physiquement, expérimentalement, ça ne va pas. Il y a des choses qui sont liées. Je dois croire d'abord en ce que Jésus a fait et appliquer des principes que Jésus m'enseigne avec la foi dans ce qu'il a fait sur le plan spirituel et l'appliquer dans ma vie de tous les jours. Je suis chrétien, mais je suis malade. J'ai par exemple un cancer ou j'ai le diabète par exemple. Qu'est-ce que je fais? Je ne commence pas d'abord à chasser la maladie. Non, je dois d'abord croire que Jésus a porté ma maladie à la croix. Je dois croire en ce qui est positionnel. Je dois croire en ce qui m'a été donné. Je dois croire en ce qui m'a été accordé. Je dois croire que Jésus a porté mes maladies, a porté mes infirmités pour que je sois guéri. Je dois d'abord croire en ce qui est écrit dans la doctrine. Je dois d'abord croire en ce qui m'a été donné en position. Je ne suis pas malade, je suis guéri. Mais dans mon corps, quand mon corps est malade, alors je décrète et déclare que je ne suis pas censé être malade.
je ne suis pas tenté parce que positionnellement, doctrinalement, je suis déjà libre. Et j'applique cette foi que j'ai dans ce que Jésus a fait. J'applique cette foi dans ce que j'ai dans ma position de quelqu'un qui est déjà guéri. Je l'applique sur mon corps. Je parle à mes os. Je parle à ma chair. Je parle à mon sang. Je parle à mes cheveux. Je parle à mon cuir chevelu. Je parle à mes dents. Je parle à mes yeux. Je parle à chaque partie de mon être. Je déclare que ce que Jésus a déjà fait est accompli. En d'autres termes, je prends le savon, je prends de l'eau, je vais sous la douche et je me lave parce que tout a déjà été pourvu. Maintenant, c'est à moi de pouvoir me nettoyer et me laver avec. Voilà, très important. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, j'aimerais continuer maintenant et commencer, disons, mon message. J'étais encore dans l'introduction, mais j'aimerais vraiment que les gens participent en partageant et en taguant ceux de leur famille, ceux de Facebook, et on va augmenter l'audience pour permettre à un grand nombre de personnes d'être bénies ce matin. Voilà, j'aimerais parler et conclure un peu sur cette explication concernant la délivrance en 3 temps, la délivrance en 3 temps et en 3 dimensions. Je vais résumer ce que j'ai dit les jours précédents. Numéro 1, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie votre être tout entier, esprit, âme et corps. C'est-à-dire, vous êtes une entité. Vous êtes un être tout entier. Tout entier. OK? Esprit, âme et corps. Donc, vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous êtes dans un corps. Et je l'ai bien dit qu'au commencement, Dieu a bara l'homme. Il a créé à partir du néant. Genèse 1 à partir du verset 26. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, il a créé tous les êtres humains. Selon le français courant, Dieu a créé leur esprit. Dieu a créé les esprits. Donc Dieu a créé les esprits de tout être humain qui allait vivre sur la surface de la terre ce jour-là. Il n'a pas créé qu'Adam et Ève. Dans le français courant, on dit Dieu, et Dieu créa tous les êtres humains. Donc Dieu avait créé tous les esprits qui allaient exister sur la terre. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 1. Dans Genèse chapitre 2, verset 4 et suivant, il est écrit « Dieu forma l'homme ». Yatsar, Dieu forma l'homme. Dieu forma l'homme. Donc Dieu a maintenant créé une enveloppe corporelle avec l'argile. Il a fait ça à l'aide de ses mains et Dieu a pris l'esprit de l'homme qu'il avait créé. Il a introduit cela dans le corps et le contact de l'esprit et du corps ont emmené à l'émanation, ont créé, ont fabriqué, si vous voulez, ont créé ce qu'on appelle, on produit ce qu'on appelle l'âme. L'homme, il est un esprit, il a une âme, il est dans un corps. Il est un esprit, il a une âme, il est dans un corps. J'aimerais expliquer quelque chose de très important. Écoutez-moi très très bien. Et l'homme qui vécut dans le jardin d'Éden est celui qu'on appelle Adam. Et Adam, plus tard, sa femme, son vis-à-vis fut créé, Ève, et les deux vécurent à Éden. J'aimerais dire quelque chose de très très important. Écoutez-moi très bien. L'homme spirituel, c'était Adam. L'être spirituel, c'était Adam. Vous allez voir, je vais expliquer ça durant la série que je vais enseigner. Vous allez voir comment Adam a-t-il pu nommer toutes les espèces végétales, la faune, la flore. Savez-vous combien de fleurs il y a sur la terre? Savez-vous combien de plantes il existe sur la terre? Je peux juste vous dire, dans une forêt, par exemple la forêt équatoriale, dans votre pays, dans votre village, il existe autant de fleurs, autant d'espèces de fleurs qu'autant d'étoiles dans les cieux. Il y a plusieurs types d'animaux, il y a plusieurs types de poissons et on dit que Adam les avait tous nommés. C'est avec quel genre de cerveau que Adam avait pu nommer chaque espèce dans les cieux? Donc, écoutez-moi, Dieu a produit la création, mais Adam a nommé la création. Je répète, Dieu a produit la création, mais Adam a nommé la création. Avec quel type de cerveau Adam avait pour dire que toi tu es le cochon, toi tu es le porc, toi tu es le pourceau. Donc, il a cité tous les noms des animaux qui existent, les animaux qui vécurent autrefois, les espèces même qui ont déjà disparu, et celles qui sont en voie de disparition, et celles qui sont encore là. Avec quel genre de cerveau Adam travaille pour connaître, mémoriser et créer autant de noms des animaux, des poissons, de tout ce qui se meut dans la création? C'était un homme spirituel. C'était l'homme dans son maximum.
sans péché, en pleine connexion avec son Créateur, dominant dans la création, étant le reflet et l'image même de la représentation de Dieu dans le jardin. Et j'aimerais dire aux enfants de Dieu, vous qui êtes en train de m'écouter, lorsque on dit que nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes pas attachés à Adam. Nous avons un second Adam. Nous avons un autre Adam, le dernier Adam. Par Jésus-Christ, nous ne retournons pas seulement à Éden, mais par Jésus-Christ, nous allons bien au-delà d'Éden. Parce que si l'homme a péché dans un jardin, le salut a commencé dans un jardin, lorsque Jésus, dans le jardin de Gethsémane, avait décidé de dire à son Père, mon Père, il dit, si tu peux ôter cette coupe au-devant de moi, et son sang a commencé à couler. Le sang de Jésus n'a pas coulé seulement à la croix, elle a coulé lors de la circoncision au 8e jour, elle a aussi coulé dans le jardin d'Éden. Donc l'homme est tombé dans le jardin et Dieu a décidé de verser son sang dans le jardin et de décider qu'il allait boire la coupe pour la rédemption de l'humanité. Écoutez-moi très bien, enfants de Dieu, c'est quelque chose que j'aime et que j'aimerais que chacun puisse comprendre. Cet être qui s'appelait Adam était esprit, âme et corps. C'est ce fait là où Dieu veut nous emmener. La nouvelle naissance nous ramène à Éden. La nouvelle naissance nous ramène dans la dimension dans laquelle l'esprit a de l'ascendance sur l'âme et le corps. Et je vous donne deux petites observations. Adam et Ève vivaient pleinement la divinité, vivaient pleinement la connexion avec Dieu, vivaient pleinement la connexion avec le monde spirituel, dominaient sur la création, dominaient sur la création. Écoutez-moi, mais Dieu n'avait pas déposé Adam et Ève dans une urbanisation. Les urbanisations ont commencé avec Caïn. C'est avec Caïn qu'on a commencé à créer des villes, à créer des sociétés. C'est par sa descendance qu'on a eu ceux qui ont travaillé les métaux. Ok? Ils savent même que ce sont eux les ancêtres de ceux qui font l'alchimie. Ceux qui ont commencé à bâtir des tentes. Ceux qui ont commencé à bâtir des équipements de voyage pour migrer d'un lieu à un autre. C'est par Caïn qu'on a commencé à avoir des villes. Mais Dieu avait déposé l'homme dans la nature. Dieu avait déposé l'homme dans la nature, dans ce qui était naturel. Il y avait l'air frais, il y avait le poisson, il y avait la nature, il y avait la faune, il y avait la flore, il y avait cet air pur. C'est dans cet environnement, dans un jardin qu'on appelle le jardin qui était à Éden, que Dieu a déposé l'homme et la femme qui étaient spirituels. J'aimerais dire quelque chose ici qui va beaucoup vous aider. Dans toutes les spiritualités, je répète, dans toutes les spiritualités, tous ceux qui sont en quête de spiritualité, en quête de repos dans leur âme, dans leur esprit, en quête de connexion avec eux, en quête de connexion avec le monde spirituel, sont souvent des personnes, vous allez remarquer, qui vivent dans la nature, qui aiment ce qui est de la nature. Je ne fais pas de cela une doctrine, non. Je vous dis seulement, vous allez remarquer que Adam et Ève ont vécu leur divinité dans un jardin, dans la nature, dans l'air libre. Et tous ceux qui sont en quête de spiritualité, tous ceux qui sont en quête d'être en connexion avec le monde invisible, sont souvent des hommes et des femmes qui aiment la nature. Des hommes et des femmes qui aiment être au bord des mers. Des hommes et des femmes qui aiment être très loin. Ils aiment les forêts. Ils aiment les savanes, ils aiment les montagnes, ils aiment tous ces lieux qui sont retirés. Vous allez voir les monastères, les temples bouddhistes, tous ces temples-là, même des temples occultes. Vous n'allez pas généralement les voir en plein centre-ville. Non, vous n'allez pas généralement les voir là où il y a des agglomérations, des villes, des va-et-vient, des carrefours, des klaxons partout, il y a la pollution. Vous ne verrez pas ça du tout. Vous ne verrez pas ça du tout. Les plus grands temples, les plus grands sites de connexion avec le monde spirituel se passent sur des hauts lieux. Sur des hauts lieux. Sur des hauts lieux. Parce qu'il y a une croyance qui, même dans l'Ancien Testament, laissait entendre que plus on va en hauteur sur le plan géographique, plus on peut être en contact avec le monde spirituel. Et ça, c'est vrai. Parce que Dieu est un Dieu des montagnes, dit la Bible. Et ça, c'est une chose vraie. Quelqu'un m'entend? C'est une chose vraie. Dieu est un Dieu des montagnes. Dieu est un Dieu des montagnes. Dieu est un Dieu des montagnes.
Je ne dis pas qu'il faut aller prier seulement à la montagne pour voir Dieu. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis que si tu vas aussi prier là-bas, tu vivras autre chose. Que tu ne vivras jamais quand tu es dans ta chambre. Que tu ne vivras jamais quand tu es dans votre belle église en pleine agglomération. Des fois, il faut être loin du bruit. Il faut être très loin dans la nature. Il faut être en contact avec ce que Dieu a créé. Tu vois? Nous vivons dans un lieu qui a été créé à partir de ce que Dieu a créé. Dieu a créé le sable, l'homme a créé des vitres. Dieu a créé des arbres, l'homme a créé des maisons avec du bois. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous vivons dans la création de la création. Nous vivons dans la création de la création. Mais Adam et Ève vivaient dans la création pure. Dans la création pure, dans la création originelle, sans avoir à être métamorphosé ou transformé ou exploité ou industrialisé. Non, l'homme spirituel a vécu dans cet environnement. Tous les hommes spirituels que je connais, vous allez voir, aiment le calme, aiment le silence, aiment la mer, aiment les eaux, aiment le son, aiment l'air frais. Et cela est valable, est très vrai. Je vous encourage, je dis ce n'est pas une doctrine, mais je vous encourage de temps à autre à vous retirer. À vous retirer dans la nature. À vous retirer dans une atmosphère pure. À vous retirer dans une atmosphère où il n'y a pas de bruit. Loin des bruits des klaxons. Loin des bruits des enfants. Loin des bruits des amis. Organisez-vous. Allez loin et cherchez Dieu. Et durant Hanouka, là je l'annonce déjà, je l'avais prévu, il y a un moment où nous allons nous retirer pour aller quelque part prier. C'est très très important. L'esprit a besoin du calme. L'esprit a besoin du repos. Très important. Mais j'expliquerai beaucoup de choses à partir de la série que je développe ce dimanche. Donc l'homme spirituel qui a été créé, esprit, âme et corps, a pleinement vécu dans la nature. A pleinement vécu dans la nature. Ok? A pleinement vécu dans la nature. Il a pleinement vécu dans la nature. C'est très important. Je ne dis pas que si tu ne le fais pas, tu ne seras pas spirituel. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que si tu ne vas pas prier dans la forêt ou à la montagne, Dieu ne va pas t'exaucer. Je n'ai pas du tout dit ça. Parce qu'il y a des gens qui aiment toujours compliquer les choses. Mais tout ce que je dis ici, c'est que le premier homme spirituel, le premier couple spirituel s'est épanoui dans la nature. C'est très important. Il faut être loin. C'est très important. C'est ainsi que les hommes les plus spirituels de l'époque en Israël, qu'on appelait les prophètes, ne vivaient pas dans les vallées. Quelqu'un m'entend? Les prophètes ne vivaient pas dans les vallées. Les prophètes ne vivaient pas dans les vallées. Les prophètes vivaient dans les montagnes. Parce que dans la vallée, c'est là où on construisait, on bâtissait. On bâtissait. C'est dans les vallées. Quelqu'un m'entend? C'était dans les vallées. Mais sur les montagnes, là-bas, on n'y habitait pas. Et c'est là où les prophètes étaient. On est allé chercher, 2 Rois chapitre 1, chercher Élie le prophète sur le mont Carmel. C'est là où il habite. On savait qu'on n'allait pas trouver le prophète dans la vallée. On dit, allez trouver le prophète. Et ils ont dit, descends ici. Il dit, je ne descends pas. Parce que je ne vis pas avec vous dans la vallée. Je vis sur la montagne. La montagne peut être spirituelle, c'est vrai, mais la montagne peut être aussi géographique. Très important. Voilà pourquoi je prie que là où tu es, que Dieu te donne beaucoup d'argent. Je répète, que Dieu te donne beaucoup d'argent. Dieu te donne beaucoup d'argent, Dieu te donne beaucoup de moyens pour que tu aies la capacité de construire des maisons, de construire une maison un peu loin du bruit. C'est très important. Je répète, dans toutes les spiritualités, tous ceux qui sont en contact avec le monde spirituel, oh, les grands temples de telle loge, de tel, ce n'est pas en plein centre-ville. Never. Il peut même avoir des lieux administratifs là ou même spirituels là pour influencer la ville, oui, mais généralement, les grandes bases, des grandes invocations, des grandes incantations ne sont jamais en pleine ville. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà. Deuxième chose que je dis, c'est juste à titre d'information. Suivez-moi très bien. Je vais expliquer ça quand je vais commencer à développer sur mon sujet. Mais écoutez-moi très bien. Je veux dire quelque chose qui est très important ici.
Je vais lire juste un verset. Ok? Genèse 1, verset 29. Genèse 1, verset 29. Je vais lire pour vous. Je parle de l'homme spirituel. Hein? Genèse 1, 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Ok? Dieu dit d'abord que je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Verset 30. Et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Là, je vais juste dire quelque chose qui est important. Tout ce qui a attrait aux herbes, Dieu a donné cela aux êtres humains et aux animaux. Vous allez bien voir ça dans Genèse chapitre 1. La nourriture que Dieu a donnée à l'homme, ce n'était pas l'espèce animale, mais c'était l'espèce végétale. Ok? Voilà, je vais essayer de provoquer quelque chose ici de très fort. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très très bien. Je pense que ma fille Pébi qui est là aussi peut commenter ce que je viens de dire tout de suite. Quand vous lisez dans Genèse 1, l'homme spirituel qui a vécu. Voilà, le fameux verset. L'homme spirituel qui a vécu. La passo bradia seke. L'homme spirituel qui a vécu, au commencement, esprit, âme et corps, n'avait pas pour nourriture les animaux. Il avait pour nourriture toute herbe. Il avait pour nourriture toute herbe. Ok? Il avait pour nourriture toute herbe. Et il a donné aux animaux aussi cela. L'espèce humaine, l'espèce animale n'avait que ça pour nourriture. Regardez s'il vous plaît, lisez bien vos Bibles. Vous allez voir, Dieu a dit à l'homme, esprit, âme et corps, il dit, je te donne pour nourriture telle catégorie des choses. C'est seulement après la chute, quelqu'un m'entend? C'est seulement après la chute que l'alimentation de l'homme a changé. Quelqu'un m'entend? C'est après la chute que l'alimentation de l'homme a changé. Là, je ne vais pas beaucoup développer ça ce matin. Je vais développer ça les dimanches quand je parle de l'homme spirituel. Je vais ouvrir une parenthèse sur ce qu'on appelle les végétariens. Ouvrir une brèche par rapport à ça. Vous savez, j'ai vécu au Burundi durant plusieurs années. J'étais avec un apôtre dont le père était le président de la communauté des Banyamulenge. Durant plusieurs années. Cet homme était un apôtre et un prophète. Il est mort. On me raconte même son témoignage. Dieu était venu le prendre. Dieu a envoyé un ange. Il a dit à l'ange, non, l'ange, tu ne viens pas me prendre tout de suite parce que Dieu m'avait dit que je devais aller en Chine et en Israël. Je n'ai pas encore visité ces pays. L'ange a dit d'accord, l'ange est parti. Et il est allé en Israël, il est allé en Chine. Quelques années plus tard, l'ange est revenu, il a dit que voilà, maintenant je vais venir te prendre pour qu'on puisse partir. Il a négocié 3 fois. La 3e fois, l'ange est venu, il a dit non, ta mission est terminée, je dois partir avec toi. Et cet homme-là, il vit dans les montagnes de Mulenge. C'est au niveau de la RDC. C'est un lieu magnifique. Et plusieurs années avant, 50 ans, 60 ans, plusieurs années avant, ce lieu était un lieu qui n'était pas encore devenu une grande urbanisation. C'était pas encore pollué avec tous ceux qui venaient des villes. Dans ce lieu-là, qu'on appelle les montagnes de Mulenge, on dit que les êtres qui y vivaient n'étaient que des végétariens et ne buvaient que du lait. Ils ne buvaient que du lait. Et c'est une culture que les gens de l'Est ont, et là-bas, et aussi au Rwanda, au Burundi, ils ne boivent que du lait. Donc, ils ne boivent, c'est pour ça que vous allez voir les Rwandais, les Burundais, même ceux de l'Est, avoir une peau, parce que le lait frais traite beaucoup sur la peau. Vous allez le voir sur leurs yeux, sur leurs dents, et même sur leur peau. Ils ont une peau très belle, une peau vraiment brillante. Et ils ne buvaient que du lait. Ils ne mangeaient même pas de la viande. Ils ne mangeaient que des herbes. Ils étaient des végétariens et ne buvaient que du lait. Et on dit, moi j'ai vécu à l'est du pays, on dit que cette tribu-là, si vous étudiez même l'histoire des Banyamulenge, jusqu'à aujourd'hui, là je parle à mes frères et sœurs congolais parce que j'estime que ce sont les Congolais. Notre pays est l'un des pays qui a connu, c'est l'un des pays qui a connu l'un des plus grands flux migratoires. Nous avons des gens qui sont descendus du Soudan, d'autres de la Centrafrique, d'autres de Congo-Brazza, d'autres voilà, d'autres du Rwanda, d'autres. Nous avons
plus de 5 pays frontaliers. On a connu plusieurs mouvements migratoires. Écoutez-moi très bien. Peu importe leur origine, je ne vais pas entrer dans ce débat. Mais j'essaie d'étudier ce peuple. C'est un peuple extrêmement intelligent. Je répète, le peuple Banyamulenge est extrêmement intelligent. Tu peux ne pas être d'accord avec leur morphologie. Tu peux dire que ce sont des Rwandais. Tu peux dire tout ce que tu veux dire. Mais dans les affaires de l'État, même au Congo, au niveau de la police, au niveau des administrations publiques, ceux qui ont travaillé avec eux savent que c'était parmi les hommes et les femmes les plus intègres qu'on a eu au niveau du pays. Je pense que vous tous pouvez même bien voir cela. On parle même des peuples. Il y a plusieurs peuples comme ça en Afrique, même dans d'autres civilisations ou sur d'autres cieux, qui ont vécu vraiment comme des végétariens et qui buvaient que du lait. Vous allez voir une intelligence très poussée, une lucidité très poussée. L'un de leurs a été mon pasteur et mon mentor depuis plusieurs années. Je vous dis, depuis plusieurs années. J'ai travaillé avec lui au Rwanda, au Burundi. C'est parmi les hommes les plus intelligents que je connaisse, l'apôtre Paul Gitwaza. Parmi les hommes les plus intelligents que je connaisse sur la planète Terre, dans les 7 milliards d'habitants que l'on a sur la Terre. Je pense que s'il y a 3 prédicateurs qui sont intelligents, cet homme-là peut être parmi les 3. Une intelligence inimaginable. Une connaissance inimaginable. Ceux qui ont été avec eux en RD, même à Kinshasa, vont vous dire, ce sont des gens extrêmement intelligents. Et c'est difficile de les vaincre. Ce sont des gens très, très, très solitaires et très, très, très intelligents. Et je suis en train d'étudier. Je ne fais que réfléchir à haute voix. On dit que sur les montagnes de Mulenge se trouvaient les premiers prophètes. Au niveau de l'Est, bien sûr. Plusieurs puissants prophètes sont venus de là. On dit cet homme-là, quand les premiers missionnaires sont allés sur les montagnes de Mulenge, on dit quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que ces hommes-là priaient déjà le Dieu d'Abraham. Ils n'avaient aucune Bible parce que Dieu était apparu à cet homme comme il était apparu à Abraham. Il s'est présenté à lui comme le Dieu d'Abraham. Il s'est présenté à lui comme le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces hommes-là croyaient en Jésus déjà bien avant plusieurs qui sont dans des villes, dans des urbanisations. Et vous allez voir, la louange, l'adoration, la musique, c'est quelque chose qui fait partie de leur culture et la danse. On dit même, parce que moi j'ai vécu avec eux, on vous dira même pendant des grands cultes, lorsqu'ils prient, lorsqu'ils dansent, ils sautent, ce sont des danses qu'on appelle souvent le kiselimba. Ils dansent en sautant. Vous allez voir ces danses au Burundi, au Rwanda, même à l'est du Congo. On dit, sous les montagnes, ils pouvaient être en train de danser et ils bondissaient, ils pouvaient bondir d'une vallée à la montagne, de la montagne à un autre site géographique, du site géographique à une autre montagne. Ils bondent physiquement. Donc, le surnaturel, quand ils dansaient, ils louaient Dieu. On m'a même raconté, l'un des pasteurs qui était avec moi m'a dit, l'une des nôtres qui venait vraiment de Mulenge, pendant la louange, on était en train de louer en plein culte. Alors qu'elle sautait, elle a bondi, elle est allée au-delà du mur. Le mur de l'église, qui était à peu près à quelque chose comme 3-4 mètres. Elle a bondi, elle est allée au-delà de ce mur pour se retrouver de l'autre côté pendant la louange. Et ce sont des gens qui ont eu une lucidité prophétique incroyable, une lucidité, une révélation prophétique incroyable. J'ai beaucoup de témoignages à vous donner dans ce sens-là. Et j'ai commencé à réfléchir d'où est-ce que leur est venue et je me suis dit, cela doit être aussi par rapport aux liens qu'ils ont avec la nature et par rapport à l'alimentation. J'en parlerai lors de mon culte. Voilà. La nourriture carnée alourdit l'esprit. Merci beaucoup, Peggy, parce que j'ai beaucoup échangé avec toi aussi. La nourriture carnée alourdit l'esprit. Très important. Je vais en parler calmement, mais je vous dis juste à haute voix. Je ne vous dis pas, soyez des végétariens. L'apôtre Paul dit marchez tout ce qui se présente dans le marché sans vous déranger au niveau de la conscience, parce que tout est pur, tout ça, mangez de tout, rendez grâce à Dieu seulement et mangez. Voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Par rapport à manger, il n'y a pas de problème. Par rapport à nourrir votre corps, il n'y a pas de problème. Ok? Ok? Tout est pur pour celui qui est pur. Lorsque tu pries, tu rends grâce à Dieu par la parole et par la prière. La nourriture est déjà purifiée, que ce soit la viande, le porc, tout ce que tu veux. Mais dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine de l'élévation de l'être intérieur, dans la dimension de redonner à l'esprit la place, l'esprit, l'âme et le corps,
je veux vraiment te promettre que l'alimentation joue pour beaucoup. Je répète, l'alimentation joue pour beaucoup. Et on va en parler, vous allez voir. Les végétariens ont une grande vitalité. Et je vais donner même des exemples de Daniel. On dit Daniel ne mangeait rien de tout ce qu'il y avait à voir avec ça. Vous allez voir, on dit Daniel avait une meilleure mine que ces gens-là. Avait une meilleure mine. Son visage rayonnait. Il n'était pas fatigué. Il rayonnait. Mais il jeûnait et se nourrissait différemment. Voilà, je vais en parler calmement, je réfléchissais juste à haute voix, mais je voulais aujourd'hui vous dire que voilà, mais je voulais vous dire ici que, voilà, même scientifiquement, il a été prouvé qu'il n'est pas bon de manger trop de viande, ou même de la viande. Je vais en parler calmement, je pense que les chrétiens vont bien me comprendre, je vais parler sur la spiritualité et l'alimentation. Que ce soit une alimentation physique, une alimentation spirituelle, mais ce que vous mangez détermine ce que vous devenez. Je répète, ce que vous mangez détermine ce que vous devenez. Ce que vous mangez détermine ce que vous devenez. Alors, aujourd'hui, je voudrais juste vous dire que l'homme qui était au commencement, Adam, esprit, âme et corps, était déposé dans un certain environnement et avait une certaine alimentation. Ok? Quelqu'un m'entend? L'homme du commencement, l'homme, esprit, âme et corps, était déposé dans un certain environnement et avait une certaine alimentation. Je répète, l'homme spirituel du commencement était déposé dans un certain environnement, la sabradia c'était, et puis avait une certaine alimentation. Alors, vous devez veiller sur votre alimentation et veiller sur votre environnement si vous voulez être un homme et une femme spirituelle. C'est très important. Vous devez vraiment veiller sur votre environnement, joue pour beaucoup. Votre environnement doit être sain. Votre environnement doit être propre. Tu vas même remarquer que des fois, quand tu montes en prière, en dimension spirituelle, tu ne vas plus supporter la saleté. Oui, parce que quand tu es en contact avec Dieu, quand tu es en contact avec le Créateur incréé, quand tu es en contact avec son trône, avec la félicité céleste, quand tu es en contact avec le paradis qui est au ciel, quand tu es en contact avec le lieu très saint, il y a des environnements que tu ne vas plus supporter. Tu ne vas plus supporter un environnement sale. Tu ne vas plus supporter un environnement désordonné. Dieu n'aime pas la saleté. Quelqu'un va dire, non, mais c'est spirituel. Non, Dieu n'aime pas la saleté. Tu ne peux pas être spirituel et être sale. Tu peux pas être spirituel et être dans une maison qui est toujours désordonnée, une chambre qui est toujours désordonnée, en priant de manière désordonnée avec des odeurs compliquées. Non, tu dois... L'environnement détermine aussi comment on s'épanouit dans son corps, son âme et son esprit. C'est très important. C'est très, très important. Et ce que tu manges, ton alimentation. Voilà pourquoi c'est important de jeûner. C'est très important de jeûner. Quelqu'un m'entend? C'est très, très important de jeûner. Il faut que tu jeûnes. Il faut que tu maîtrises ta bouche supérieure et que tu maîtrises ta bouche inférieure, nous disait un homme qui était l'un des mentors concernant les choses de l'onction. Tu dois maîtriser ta bouche supérieure et ta bouche inférieure. Je pense que les gens ont compris ce que j'ai voulu dire. Très important. Parce que c'est à cause de ces deux bouches-là que les hommes pêchent. Toujours. Numéro 1, vous allez voir, c'est à cause du manger que le péché est entré dans le monde. Et les plus grands dégâts qui se passent aujourd'hui se passent au niveau du sexe. Quelqu'un me comprend? Je vais vraiment bien expliquer ça à partir de demain à Kinshasa. Je vais entrer en profondeur dans ce domaine-là et vous allez comprendre beaucoup de choses. Ton environnement est très important. Tu ne peux pas être un homme spirituel, une femme spirituelle, tu vis dans la saleté, dans la crasse. Non. 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 Et puis, tu dois veiller sur ce que tu manges. C'est très important. C'est très important. Tu dois veiller sur ce que tu manges. Un moment, tu ne manges pas, tu bois juste de l'eau. Comme là, nous sommes à jeun, nous avons du thé avec du miel, nous avons du jus au raisin, et puis nous buvons de l'eau. Juste ça. C'est très important. Tu dois maîtriser ta bouche. Amen. Voilà, ma prière pour toi aujourd'hui est que ton environnement soit un environnement sain. Et que tout ce qui a trait avec la nourriture soit une dimension que tu as déjà réglée. Tout ce qui a trait avec la nourriture soit une dimension que tu as déjà réglée. Et tout ce qui a trait avec la nourriture soit une dimension que tu as déjà réglée. Un moment, tu te prives de manger, tu ne manges pas.
tu ne bois que de l'eau. Très fort. Parce que notre plus grand problème, c'est ça. C'est ce corps. Notre plus grand problème, même Paul en parle dans Corinthiens, dans plusieurs de ses textes, notre plus grand problème, c'est cette tente. Notre plus grand problème, c'est cette chair. Et il faut que tu la maîtrises et que tu la tiennes assujettie. Et pour ça, il y a différentes manières de la tenir assujettie. Et je vais en parler. Je vais déjà en parler demain à Kinshasa. Au premier et au deuxième culte, vous ne devez pas manquer ces cultes. Ça va être très très fort. Je parle sur l'homme spirituel. Ok? D'accord. Quelqu'un dit, papa, Olomolinga ignorance. Ok, on va prier. Père, merci pour ce matin. Père, merci pour ce petit échange que j'ai voulu faire avec ton peuple pour exciter leur attention, susciter leur attention et orienter leur attention sur les prochaines prédications que nous allons donner. Nous voulons vraiment vivre en tant qu'hommes et femmes spirituels. Nous voulons vraiment nous consacrer à toi, nous détacher de tout ce qui est du monde afin de survivre parce que les iniquités vont s'accroître, les péchés vont s'accroître, le mal va grandir, va s'étendre sur la terre. Si nous n'avons pas de stratégie pour nous maintenir de la spiritualité, pour nous maintenir de la sainteté, pour nous maintenir de la pureté, nous allons tous mourir. Parce que les ténèbres vont diversifier leur manière de nous approcher, de nous aborder, de vouloir nous séduire, de vouloir conquérir nos âmes. Nous voulons être spirituels. Garder tout notre être dans la spirituelle et dans la sainteté, esprit, âme et corps, comme le disait l'apôtre Paul. Et pour ce, nous devons maîtriser notre corps, maîtriser nos bouches, maîtriser notre chair, maîtriser notre corps. Nous prions, Père, que tu nous fasses grâce sur ce chemin, dans ce voyage que nous avons commencé pour être semblables à Jésus-Christ. Nous voulons maîtriser notre corps et établir des disciplines fondamentales qui vont nous aider à pouvoir y arriver. Je bénis ces hommes et ces femmes qui ont été connectés cette semaine et je prie que nous puissions devenir esprit, âme et corps et non âme, corps et esprit et même pas corps, âme, corps et esprit. Nous voulons que les choses soient respectées, que ce soit le règne de l'esprit sur l'âme et le corps. Je bénis notre journée, la prière que nous allons faire à midi et l'ouverture du jeûne à partir de 13h30 quand nous allons finir la prière de l'après-midi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup d'avoir suivi ces temps que nous avons eu pour parler un peu de beaucoup de choses, mais pour éveiller notre attention sur certaines choses qui sont importantes afin de demeurer esprit, âme et corps comme le fut Adam dans le jardin d'Éden. Merci beaucoup d'avoir suivi ce matin. Vous voulez faire une offrande, vous voulez envoyer une dîme, vous voulez envoyer une action de grâce, vous voulez même continuer à donner pour les chaises. Nous avons déjà arrêté, mais les gens continuent à demander. Les coordonnées sont là, écrivez-nous et soyez en contact avec notre ministère. Surtout, le lien PayPal est là. Vous pouvez ainsi envoyer votre offrande par ce moyen-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve de midi à 13h30 pour la guerre de midi. Dès que nous finissons à 13h30, nous allons ouvrir notre jeûne. Mais sinon, nous buvons de l'eau, du thé au miel et du jus de raisin. Dimanche, demain, je suis à Kinshasa et je commence une nouvelle série sur l'homme spirituel. Et il y a 5 dimanches, il doit y avoir normalement 10 différentes prédications. Mais nous aurons 9 différentes prédications parce que le dimanche 31, nous n'aurons pas 2 cultes, mais un seul culte parce que c'est le dimanche des prémices pour nous. Alors, autre chose très importante à pouvoir savoir, c'est que je prêcherai différents messages à différents cultes. Et je commence demain, et premier culte, un message, deuxième culte, un autre message. Je vais prêcher ces choses parce que c'est très important. Dans ma méthodologie, des fois, quand je prêche, je donne des fortes révélations, des fortes... Et je suis avec très peu de personnes en direct en train d'enjoy, ok, tout ce qui sort comme révélation. Mais beaucoup de gens disent c'est fort, mais ne comprennent pas ce que je dis au fait, mais ne maîtrisent pas ce que je dis. Là, les gens me l'ont souvent dit. Des fois, je suis là, je dis de bonnes choses et les plus matures captent ça, ils sont contents, mais une bonne partie sont perdus. Et ça m'a fait du mal d'entendre quelqu'un dire de la mort, je n'ai rien compris ce qu'il a dit. Bon, ça dépend aussi du niveau spirituel de la personne, c'est vrai, ou du niveau intellectuel de la personne.
Mais je m'étais dit vraiment, cette année, je vais vraiment aller dans les basiques. Commencer d'abord avec l'homme spirituel. Comme ça, je vais aller dans le monde des esprits et dire beaucoup de choses. Donc, je vais vraiment descendre, mais je vais vraiment descendre. Donc, il faudra rater aucune formation que je vais donner. Donc, demain, premier culte 7h30 à 9h30, deuxième culte 10h à 13h. Ne ratez pas, je vais vraiment aller de manière méthodologique. Vraiment, vous n'allez rien rater. Donc, chaque culte, je vais développer des choses. Vous allez devoir suivre dès le premier message au dernier message. Je vous assure, ça va beaucoup vous aider dans votre croissance spirituelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Voilà. C'est la nouvelle méthodologie pédagogique que je vais utiliser. J'espère que cela nous bénira tous. On se voit demain à l'église Port des Cieux. Pour ceux qui sont à Kinshasa, venez très nombreux. J'ai hâte d'être à la maison. Mon église m'a manqué 2 semaines. C'était trop pour moi. J'ai souffert comme ça depuis plusieurs jours de ne pas être là. Mon église me manque, mes enfants me manquent, physiquement aussi. Donc, je serai là à Kinshasa. Et 7h30, 9h30, on est là pour le premier culte. Deuxième culte, 10h à midi. Donc, soyez là très nombreux. Et vos carnets et vos bibles, on va vraiment commencer par le commencement. Et je sais que jusqu'à la fin de l'année, ta vie ne sera plus jamais comme avant. Alors, soyez bénis. On se retrouve tout à l'heure de 2h à 13h30 pour la guerre de midi. Et nous ouvrons le jeûne juste après. Et demain, dimanche, à nos 2 cultes. J'ai hâte d'être à la maison. Ça va être le fuego. Dieu vous bénisse abondamment. Passez une bonne journée avec le Saint-Esprit. Et n'oubliez pas, demeurer esprit, âme et corps. Au nom de Jésus-Christ.